Bonjour! Aujourd'hui, dans mon exploration de l'application IK Multimédia Amplitude 5, je vais tester des effets qui s'appellent des filtres, qui sont généralement associés plus à des synthétiseurs d'habitude. Ce genre d'effet-là, ou dans des consoles d'enregistrement, dans des studios d'enregistrement. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner comme effet, qu'est-ce que ça va donner. Toujours est-il que je vais bel et bien encore une fois utiliser ma bonne vieille guitare Schecter Hellcat, que je vais utiliser encore une fois la position des deux micros, le micro du milieu et le micro du pont. Je pense bien que j'ai fait le tour. Je suis maintenant prêt à aller procéder au test. Pour cette démonstration, je vais encore une fois utiliser une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60. Et ce sera les 4 filtres que je vais tester aujourd'hui. Donc, j'ai aucune espèce d'idée qu'est-ce que ça va donner. Je n'ai pas eu le temps de les tester un petit peu avant, rien. Contrairement aux autres fois. En tout cas, je vais voir ce que ça va donner. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oui, c'est vrai, il faudrait que je les nomme au fur et à mesure. Dans la première, le filter C, le premier que je vais tester, le filter C imite la chip, la puce de la compagnie Curtis, la CEM3320, que l'on retrouve dans certains multi-effets ou synthétiseurs, dont la compagnie Prophet et la compagnie Oberheim. Donc, c'est subtil comme effet, hein? Grosso modo, on dirait que ça fait rien que rajouter du mordant. De l'aigu, du mordant. Je vais essayer. Je vais baisser un petit peu le potentiomètre qui s'appelle Overdrive. Ici, il y en a un qui s'appelle RES ou Res, qui doit vouloir dire résonance. Et ici, il y en a un Frequency, ça doit être la fréquence. Ici, il y a 12 des 24. D'après moi, c'est comme les autres là, que j'avais déjà montré. Comment je pourrais dire, les pôles. Je sais pas comment appeler ça, en tout cas, qui change les effets. Là, c'était à 12. 24. Ça change pas vraiment grand chose. C'est vrai que je suis dans le faux effect loops. Le faux effect loop du show, c'est peut-être pour ça que ça marche pas vraiment fort. Peut-être que si je le mettrais à l'entrée, ça changerait de quoi. J'ai envie de l'essayer. Change pas grand chose, hein. Je suis obligé de dire, on va mettre ça au maximum, on va la résonance au maximum.
là, il y a un mot d'aigu. Là, ça fait un effet qui ressemble un petit peu à un wah-wah qui serait dans le milieu. C'est comme si on arrêterait à la place de faire aller la pédale du wah-wah d'un bout à l'autre. C'est comme si on arrêterait à mi-chemin. Baisser encore un peu, ouais. Ouf! Non, là, ça n'a plus aucune... Si on le met au maximum. Ça fait un petit peu wah-wah, mais en même temps, c'est très subtil, là, dans le sens que... Là, j'étais dans la résonance au maximum, ça devrait être complètement ma boule, comme... Je vais essayer de le mettre, justement, dans la console. Non, ça change rien. Peut-être que ça fonctionne mieux avec justement un synthétiseur qu'avec une guitare là aussi. Il y a ça qui est une possibilité là, à propos des résultats que j'obtiens. Bon, on va en passer au prochain. Le Filter M, qu'ils appellent ça dans leur l'application, c'est pour imiter des effets de la compagnie Moog, M-O-O-G, qui sont entre autres inclus dans le Mini Moog et le Modular Moog, qui sont effectivement eux autres, tous des effets pour des synthétiseurs ou carrément des synthétiseurs en tant que tels. Donc, avec c'est comme si ça va enlever ça va enlever du mordant. Bon, je vais commencer à expliquer les potentiomètres et autres options que là-dessus. Là, il est à quoi, là? Ah bon, ok. Là, il est à... ici, en haut, on a... voyons comment j'appelle ça? Un interrupteur qui nous donne le choix entre low pass, high pass, band pass, peak ou notch. C'est ça, les trois premiers, c'est des affaires qu'on a vues sur d'autres effets quand on était avec les pédales.
je ne reviendrai pas trop là-dessus. Peak, d'après moi, ça c'est vraiment pour donner un pic dans une des fréquences qu'on veut. Ça, c'est mon opinion. Est-ce que c'est ça que ça va être? Je ne sais pas. Notch, ça serait enlever une fréquence à une fréquence donnée. Donc, je vais jouer un petit peu avec... oh mon Dieu, la résonance est liée au minimum. Je vais mettre ça presque à moitié, on va voir. Change pas grand chose. En dessous, ici, ici c'est la fréquence. Oh, je suis sûr. Ah, c'est pour ça que ça marche pas. C'est la fréquence 666. Ensuite, c'est la résonance et l'overdrive. Et ici, tu as des pitons, des boutons pour changer de 6, 12, 18 et 24. Qu'est-ce que les pôles, comme j'expliquais là, sur l'autre effet de juste avant. Ça change-tu quelque chose si... On le met un peu de même. Si on monte un petit peu là. Bon, comme ça, mettons. Ça change quelque chose, là. Mais ça, pas dans le sens que je pensais. C'est vraiment pas une modulation, ça sert vraiment comme à... Je sais pas comment expliquer ça, comme sculpter le son et non pas... quasiment comme un égalisateur. Je vais purement simplement changer ça à High Pass. Ça fait aigu, hein? Ça fait aigu longtemps. Ah, le low pass, on avait accès au pôle, comme j'expliquais, puis là, quand on va à high pass, ça marche plus. Il n'y en a plus. Ah, le band pass il est revenu. Il y a un petit effet wah-wah, un petit peu pareil. Mais c'est comme si c'était tout le temps dans le très aigu, tu sais. Oh, comme ça, mettons, là. Ça fait quasiment comme un wah-wah. S'il y aurait moyen de faire bouger mettre ça sur une pédale à part, ça serait quand même pas pire. Je vais maintenant jouer avec les pôles. On va voir à 12. Revenu à 6. Ça semble un petit peu plus profond quand on monte les chiffres ici. On monte ça à 18.
On va le mettre à 24. On remet ça à 6 et je vais maintenant aller à Peak. Oh! J'entends déjà qu'il semble avoir plus de mordant. Je vais baisser la résonance, voir ce que ça fait. On va essayer le contraire, notch. Ben, je dois dire que comme effet, vu que je m'attendais à que ça ressemble plus à des modulations, je suis un petit peu déçu. Par contre, les deux derniers modes, si je peux appeler ça comme ça, le peak et le notch, pour servir comme plus ou moins d'égalisateur, dans certains cas, ça pourrait peut-être être pas trop mal, ça là. On baisse un petit peu la résonance pour pas que ça fasse trop agaçant, là, puis pour moi, il y aurait de quoi à faire. Bon. Le prochain filtre, c'est le filtre O qui imite le Oberheim SEM. Je sais pas, est-ce que c'est un effet de console ou si c'est un synthétiseur, je ne le sais pas. On va voir qu'est-ce que ça donne sans l'effet. Bon, avec l'effet. Mon Dieu, il y a de l'overdrive là-dessus. Donc, lui aussi, il y a en haut un interrupteur entre 4 modes, le low pass, le high pass, le band pass et le notch. Il n'y a pas le peak par rapport à celui-ci. Encore une fois, FREQ pour frequency, res pour résonance et overdrive pour l'overdrive.
Ça paraît plus que c'est un effet, membre, avec celui-là. Même que c'est un petit peu agaçant à l'oreille, tel que ça l'est présentement. Un low pass c'est peut-être un petit peu moins fatigant. Bon, on va mettre la résonance au maximum tout de suite. On va voir ce que ça donne. On va réduire ça au quart pour voir s'il y a une différence entre les deux. Ouais, l'effet que j'expliquais, que j'explique depuis le début, là, on dirait une pédale wah qui est dans le milieu, c'est pas mal moins là. Personnellement, j'aurais envie de dire que pour qu'est-ce que j'utilise là, j'aurais envie de dire que j'utiliserais plus ça comme ça, sans la résonance presque fermée, puis tu règles la fréquency pour enlever ou rajouter du mordant. Bon, là, évidemment que je n'étais pas tout à fait assez aigu, là. Peut-être rajouter un petit peu d'overdrive. Ah, c'est vrai que Notch, c'est enlevé. C'est vrai, hein? C'est plutôt ça qu'il faut que je fasse. C'est ça, là, il faut se rappeler là, que Notch, c'est ce que tu enlèves, hein? Sans l'effet. Avec l'effet. Je pense bien que c'était assez éloquent comme... oh! J'avais deux filtres de partie en même temps. On entend très très bien que ça enlève quelque chose, surtout dans les basses fréquences.
Bon, le prochain effet, c'est le filtre R, qui émite des sons qu'on retrouve dans les synthétiseurs de la compagnie Roland, les modèles Juno 60, Juno 60 et Jupiter 8, Jupiter 8. Donc, encore une fois, sans effet. Avec. Ici, il y a deux boutons, un pour 12 et 24 pôles. On va le mettre à 24. Je le remets à 12. Section, oui. Donc on entend très bien que à 24 ça coupait des fréquences. Je vais essayer de monter un petit peu. Oh, très bien. Et la résonance. On va le mettre à 24. Je le remets à 12. Curieusement, on dirait que l'effet est plus apparent à 12 que à 24. Je n'arrive pas trop à comprendre celle-là, là, mais... Essayez ça, ouais. Quasiment comme un fuzz. Si on met ça à 24, ça fait. Non, c'est vraiment mieux à 12 pôles.
On va inverser ça. Plus ou moins. Sans l'effet. Avec l'effet. Ça. Bon, comme je le disais, c'est plus... c'est pas tout à fait que je m'attendais. Ça ressemble pas du tout à des modulations. C'est vraiment plus proche d'un égalisateur. Les effets que je viens d'explorer, c'est plus proche des égalisateurs que des modulations finalement. Donc, il ne me reste plus qu'à dire le mot de la fin. Sur les effets que je viens de tester, si on pousse le potentiomètre d'overdrive, on obtient un genre de distorsion ou de fuzz. Je tiens à souligner que si on va vers ça pour avoir une distorsion de guitare ou un fuzz de guitare, c'est que là, ça donnera probablement pas, j'ai pas vraiment fait des tests exactement là-dessus, mais ça donnera probablement pas des beaux sons de distorsion ou de phase. Hein? Ça va probablement être des sons à basse, pas basse fréquence, de basse extraction, tiens, ou low-fi, basse définition. Plutôt que hi-fi ou haute fidélité, haute définition, tu sais. En tout cas. Sauf que, bon, c'est ça, comme je disais, tu sais, ça sera peut-être pas super beau. Peut-être pour faire un solo, par exemple, des fois, la distorsion sur un solo, ça peut peut-être ne pas être si beau que ça, tout seul, ou pour faire l'accompagnement, mais pour faire un solo, des fois, ça peut rajouter une espèce de texture différente du reste de la pièce, qui peut peut-être te servir dans ce genre de situation-là. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite cordialement à écouter les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.